Et bonjour et bienvenue à tous sur le stand de Anjou Pop Corner. On est à la Paris Manga et je reçois Alice Torrent et Nessim Guetta. Guetta. Comment vous allez? Mais très bien. Ouais, super bien. Un peu fatigué, mais Ah bah ouais, là on est en fin de journée et pourtant c'est que le samedi, hein. Il y a encore demain. Ouais, je sais, mais c'était intense, mais c'était chouette. Hein. Ouais, Beaucoup d'amour, super, hein. de belles rencontres. Les gens et tout, sont c'était trop très cool, quoi. Vous avez Vraiment. tous les deux dédicacé, du coup fait des photocalls, vous avez rencontré des gens. Ah, absolument, plein. On a rencontré des gens et on a revu des gens aussi. Ah, ça ouais. Et ça, c'est trop chouette. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? Vous êtes des comédiens de doublage, mais un peu recontextualiser un peu votre carrière et nous dire aussi quel personnage vous avez doublé un peu connu. Vas-y, vas-y. Non, Je commence? Ouais, vas-y. Ok. Alors moi, je suis donc Alice Torrent, comédienne spécialisée dans le doublage. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin, je fais notamment du doublage, disons. Et en personnage que j'ai fait récemment, j'ai fait Vi dans Arcane. J'ai fait Octavia dans Les 100. Et pas dans The 100. Ou dans... Non, je vais pas le dire en anglais. En fin de journée, je suis un peu... Bon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Jane the Virgin, Teresa Mendoza aussi dans La Reine du Sud. Voilà. Ok. Et donc moi je suis Nessim Guetta, je suis aussi comédien, je fais beaucoup de doublage. Les choses pour lesquelles on me connaît, dans les trucs un peu plus anciens, ça va être Seto Kaiba dans Yu-Gi-Oh!, ça va être Miaous dans Pokémon. Un peu plus récent, mais ça reste pas forcément d'hier, il y a par exemple Jacob dans Twilight ou Chuck Bass dans Gossip Girl. Et sinon, je suis la voix habituelle, on va dire, de Alexander Skarsgård ou Frank Grillo, par exemple. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui vous a amené à devenir, alors d'une part comédien, qui est une partie de votre vie, et surtout comédien spécialisé dans le doublage. Surtout que vous venez tous les deux d'une époque un peu différente aussi dans ce domaine-là, quoi. On vient tous les deux d'une école... Quoi? D'une période un peu différente Oui, dans, on n'a pas le même dans le âge. doublage. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. J'ai les neurones qui... Ça va pas du tout. Je n'ai pas le même âge que toi. Ok, mais c'était trop mignon de le dire comme ça. Alors moi, bon, je commence. Ouais, vas-y. Allez, je continue. Être comédienne, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis le CM2 où j'ai commencé à faire les fêtes d'école et tout ça, classique. J'ai commencé à tourner à 16 ans, donc assez jeune. Et à cette époque-là, j'avais un agent artistique. Et c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé à faire du doublage, parce que assez tôt, il m'a dit si tu veux vivre de ce métier qui est assez difficile, il faut soit que tu fasses du théâtre, soit du doublage. Et sincèrement, c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à un jeune comédien, je trouve. Et voilà, à l'époque, je savais pas du tout ce qu'était le doublage. Je m'étais même pas posé la question de qui faisait les VF. Enfin, c'était vraiment quelque chose que... Et j'ai tout découvert. J'ai mis un pied en studio de doublage. Et je me suis dit, mais waouh, c'est génial en fait de faire ça. Parce que ça nous permet d'avoir des rôles sans être tributaire de notre physique et de notre âge même, et que d'un coup, et puis moi qui étais assez timide de base, cet endroit clos dans la pénombre, ça m'allait très bien pour me lâcher, pour jouer des choses que j'aurais pas osé faire sans cette intimité. Voilà. Et toi, Nessim? Ouais, alors je pense que je vais te dire à peu près la même chose que toi. Hein. Globalement, c'est que moi aussi, c'était la volonté de devenir comédien, c'est quelque chose de viscéral. On sait qu'on veut faire ça. On a besoin de ça pour vivre. Et donc ça, c'est même pas une décision. Voilà, ça s'impose à nous. La décision après, c'est de prendre des cours, de se dire voilà, c'est un vrai métier, donc je vais essayer de faire ça sérieusement. Et puis un peu comme toi, j'ai découvert le doublage un peu par hasard. Je me rendais pas compte que ça existait et j'arrive dans un studio, un prof nous y avait invité et je vois ça et je me dis c'est trop bien quoi. Mais quel kiff, et je veux faire ça. Et du coup on m'a fait faire des essais, j'ai pu et comme toi en fait moi je suis comédien parce que j'ai envie d'interpréter un maximum de rôles différents dans la vie et pas forcément des rôles qui se rapprochent de moi. Et le doublage permet des tas de choses. Comme j'ai dit, je suis la voix habituelle d'Alexander Skarsgård. Il est suédois, il fait quasiment 2 mètres, il est blond. On ne l'aurait pas donné forcément comme ça dans un film. Ouais. C'est impossible, quoi. Physiquement, ça ne marche pas. Ouais.
Et donc les rôles que lui interprète, on ne me les donnerait pas. Parce qu'on fait aussi un des rares métiers où la discrimination est autorisée. Il faut le savoir aussi quand même. Ah ouais. C'est tout à fait logique. Aujourd'hui, tu fais un casting où tu dis je veux une femme entre 1m75 et 1m78, bonnet D ou C, 62 kg maximum, blonde, les yeux bleus. Si tu fais cette annonce pour être assistante de direction chez Danone, tu te fais tuer parce que c'est interdit, c'est illégal. Tu dis je suis réalisateur, j'ai besoin de ce type de rôle-là pour un film, il n'y a pas de problème. Ouais, mais oui, non, mais je comprends. C'est la réalité du métier, il faut être conscient de ça. Oui, mais parce que ça correspond à un personnage mais qui a été défini. Ah, mais il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, quand on devient comédien, on est conscient de ça. Oui. On doit gérer ça aussi. De savoir que c'est voilà. Moi, on m'a refusé sur plein de castings parce que je peux pas, j'ai pas une tête de quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe. Et ça vraiment, tu as eu de ce type de discrimination-là pour... Et enfin, entre guillemets, c'est normal, oui et non. Mais il y a des moments où tu te demandes pourquoi, c'est pas forcément justifié. Mais dans d'autres cas, oui, forcément. Enfin, si tu veux un grand et que tu fais 20 cm de moins que ce qu'on attend de... c'est comme ça. Après, par exemple, je crois que, par exemple, en Angleterre, il fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'un personnage n'est pas, il n'y a pas de caractéristiques physiques prédéfinies. Ils vont prendre hommes et femmes sur le même rôle. Ça, ce serait super quand même en France que ce soit ça. Ouais, on n'est pas prêt. Non, on n'est pas prêt, mais j'espère qu'on va tendre à ça. Ça veut dire que pour un rôle d'avocat, ils vont pas voir un avocat brun, blanc. Non, ils vont voir des hommes, des femmes, de toutes... en fait, c'est une énergie ou c'est du jeu qui va primer plutôt qu'un critère physique. Tant que les caractéristiques définissent pas un enjeu pour le personnage. Évidemment, oui, bien sûr. C'est ça, mais voilà, on ne peut évidemment. pas faire une famille avec 4 nationalités différentes. Oui, non, c'était intéressant parce qu'il y a quelques années de ça, il y avait justement la Shakespeare, la Royale, qui faisait une tournée avec Roméo et Juliette. Ils faisaient une tournée mondiale. Et Roméo était noir. Et il y avait une rencontre avec l'assistant du metteur en scène après la prestation de toute l'équipe. Et la question a été posée à un moment, est-ce que c'est un choix politique d'avoir un Roméo noir ? Et je me souviendrai toujours de sa réponse parce que c'est vraiment en lien avec ce que tu dis. L'assistant nous avait répondu, écoutez, c'est très marrant, il n'y a que dans les pays francophones, il faisait une tournée mondiale, il n'y a que dans les pays francophones qu'on nous pose la question. Ah ouais. Et pour répondre très simplement à cette question, on a auditionné 2000 comédiens, 2000, et on a pris le meilleur. Ouais. Oui, non, mais c'est ça, c'est la meilleure réponse à donner. Quoi. C'est juste ça. Et la différence, c'est que lui, il faisait partie là de la Royale, qui est une institution et qui est donc classique. Donc il a dit, forcément, comme on avait choisi un Roméo noir, le reste de la famille était noir, donc on a auditionné des comédiens noirs. Ah oui, quand même, ouais. Mais en revanche, il faisait partie d'une autre compagnie qui, elle, travaillait justement en se fichant totalement des origines de chacun et chacune. Donc on pouvait très bien, dans une pièce de théâtre de cette compagnie-là, être un enfant asiatique avec un parent noir et un parent blanc. Eux, ça leur posait aucun problème. Donc... Ouais, mais encore une fois, voilà, ça n'empêche pas de comprendre l'histoire. J'aurais compris qu'un Hamlet noir avec des parents qui n'étaient pas de la même couleur... Bon, voilà, je n'allais pas au milieu de la scène me dire mais pourquoi ils sont comme ça, c'est pas possible. Ça peut gêner des gens. Donc ça pourrait gêner des gens, mais encore une fois, oui, je comprends la discrimination. Je ne sais pas pourquoi on est dérivé sur ce sujet-là. Non, parce que ça fait partie de notre métier. En tout cas, il faut savoir que c'est notre métier. Et on disait que le doublage nous libérait de ça. Oui, puisqu'on n'est pas tributaire de notre physique. En fait, là, d'un coup, on est pris pour ce qu'on sait faire et on est pris pour une énergie et un tempérament. Et pas du tout pour un physique. C'est pour ça qu'on a... Et c'est surtout que, par exemple, la voix de Morgan Freeman, la voix française de Morgan Freeman, qui est décédé là cette année. Qui nous a quittés malheureusement. Morgan Freeman a une voix très profonde, une vraie caractéristique de l'acteur. Et c'est un Français qui a une voix, et un Français, un blanc qui a une voix et qui arrive à avoir sa deepness, quoi, sa profondeur. Il a eu, lorsqu'il a disparu, il a eu un hommage de Morgan Freeman. Ouais, incroyable. Donc c'est vraiment dire à quel point ce qu'il faisait était au plus proche et respectueux du travail de Freeman, donc vraiment.
Bah, c'est surtout que, alors je ne sais pas si vous le voyez encore aujourd'hui, surtout que vous avez encore une fois vécu 2 périodes différentes, je pense, dans le doublage. Il Mais est-ce que insiste, hein. l'exception. Ouais. Non, mais est-ce que- Non, mais faut en profiter avant Non, mais que je c'est m'en aille intéressant, parce parce que je vais mourir, moi. Non, mais parce que j'ai interviewé d'autres comédiens de doublage, justement. étaient jeunes, eux. Non, qui avaient sans doute ton âge. mais après, je spécule. Hein. Mais en tout cas, pour eux, à leur période, quand ils disaient qu'ils étaient comédiens de doublage, ils étaient un peu la risée des gens, quoi. Ils disaient, mais Ouais, c'est pas un vrai métier, qu'est-ce que tu fais? Alors là, C'est pour le la coup, c'est la génération avant moi. C'est Et même voilà, pas, ouais, bah c'est alors, même je pas pense- ma génération à moi. Mais oui, cette génération-là, plus Brigitte Lecordier, Ouais. tout ça. Cette génération-là, ça a été, ouais, c'était super mal vu. Tu te planquais, surtout tu disais pas que tu faisais du doublage et les vrais comédiens qui étaient au théâtre tous les soirs C'est ça. te regardaient de haut. Oui. Mais ça, j'ai pas connu. Mais alors, la question d'origine, c'était savoir si en France, la VF est une exception culturelle. Est-ce que vous voyez une évolution là-dessus? Est-ce que vous voyez, surtout avec le rythme de production, avec Netflix et les grosses plateformes, est-ce que vous voyez que cette exception-là, elle se détériore un peu ou on perd en qualité dans le doublage? Oui, moi je trouve, hein, très clairement. Alors moi j'ai pas connu le boom de la 5, justement parce que j'en faisais pas encore à ce moment-là, mais je pense que ça a été une step importante C'est dans... quoi le dans- boom de la 5? En fait, il y avait un travail dans le doublage qui était relativement raisonnable, et quand la 5 est arrivée, il y a vraiment eu un apport de séries incroyable, et donc je ça, savais pas. D'accord, ok. il y a eu un boom dans le doublage, vraiment. Oui, d'accord. Et donc beaucoup d'activités, il Et fallait beaucoup travailler plus plus vite, ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc il y a eu surtout un apport de travail important. Et donc on a demandé, il fallait plus de comédiens, il fallait trouver des gens assez rapidement. Donc ça a été un boom majeur. Et je pense que celui des plateformes correspond à peu près à ça à notre époque. Oui, je pense, j'ai l'impression que de temps en temps, on a des doublages, malheureusement, qui ne bénéficient pas de la qualité qu'ils mériteraient. C'est malheureux. On est des artistes, on a envie de faire bien notre travail. Il faut savoir que nous, on est payé à la ligne. Donc, en gros, qu'on mette 1 heure pour le faire ou qu'on mette 4 heures, ça revient au même. Et donc, je pense qu'on est la seule catégorie en France où on est prêt à travailler plus pour le même prix. Parce que nous, on veut bien faire notre taf, donc voilà, il n'y a pas de problème. Si on veut faire un truc vraiment bien, que ça nous prend 1/2 heure de plus, pas de problème, faisons-le, faisons. Après, moi, je suis pas tout voilà. à fait d'accord avec toi. Enfin, je trouve pas que la qualité Mais elle a d'abord. baissé. Je trouve que la façon de travailler a changé. Et c'est un peu différent. On travaille plus vite, c'est vrai. Ouais. Euh, Et le fait de ne pas voir l'œuvre, par exemple, pendant le doublage, il y a des Ah, comédiens de quand il y a doublage des- quand il y a des trucs un peu confidentiel. Ah non, ça confidentiels. c'est sûr que pour travailler, Ouais, mais c'est là, compliqué. ça ouais. n'arrive quasiment plus. Mais c'est une minorité, ouais. Ça n'arrive quasiment plus. Ça a été une mode pendant longtemps. Aujourd'hui, ça va. Mais justement, je dis pas que la qualité a baissé. Hein. Ah oui, Je d'accord, dis parce que je pensais que c'était- Non, c'est pas général. Mais sur certains produits, malheureusement, oui. Tu as des œuvres qui mériteraient d'être mieux travaillées. Mais c'est pas général. Mais par exemple, je trouve que techniquement, on est quand même. C'est plus. Enfin, je trouve que surtout ce qui est détection et la technique et tout, je trouve qu'on a vachement progressé. Non, tu trouves pas Non, justement. Ah, parce que moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que les doublages des années 90, ça jouait vachement. Et ça se détachait beaucoup de la VO. C'était Ouais. très créatif. En revanche, franchement, ça Mais- collait pas forcément à l'image, mais c'était génial. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais moi, je te parle d'une autre période où on était Que je n'ai peut-être pas connu. Que tu parce n'as que pas je suis connu. beaucoup parce trop que tu- jeune. Exactement. Voilà, tout était là depuis le début. Où Raconte-moi. on avait des détects qui étaient vraiment super précises. Oui, et où là, tu avais le ouais. moindre souffle, la moindre inspiration, tout ça a été noté de façon très précise. Aujourd'hui, on a des rythmos digitales. Donc elles ont moins de flexibilité Ouais. au niveau de ce qu'on nous donne comme indication sur chaque respiration du personnage. Oui. Et donc malheureusement, là je trouve qu'on y a perdu. Oui, disons que c'est aux comédiens en tout cas de Ouais. corriger un petit peu la détecte aujourd'hui. Ah ouais Si on a le temps de le faire. Ouais, parfois on peut changer un texte en plateau parce que. Je change tout le temps moi. Bah voilà. Et il faut Bah qu'ils voilà, soient en c'est ça. accord Je suis un avec très mauvais élève. le directeur artistique tout de même. Quoi. Oui, évidemment, Ouais, ouais. bien sûr, évidemment. Mais parfois On c'est fait même pas le DA n'importe qui quoi, me hein. dit ça va Non, pas mais du c'est tout. vrai. Ouais. Non, Mais, c'est pas l'idée. C'est un travail collectif. Ouais. C'est vraiment un travail collectif. Ok, bah on va devoir s'arrêter là malheureusement, mais c'était hyper intéressant. Et puis,
Moi, les comédiens de doublage, je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours des points de vue différents à chaque fois sur ce métier-là et surtout sur la manière de le traiter aujourd'hui. Il y en a qui veulent mettre le baume au cœur, il y en a qui ne veulent plus d'IA, il y en a qui Il y en a qui ne prennent veulent le que de temps. l'IA. Il y en a qui ne veulent pas forcément que de l'IA, mais il y en a alors qui l'utilisent comme un outil et pas pour remplacer la voix, mais plus sur l'optimisation, par exemple de la traduction ou du tempo, mais ça- du tempo moi, et je des trouve trucs que comme ça ça. optimise rien du tout, justement, notamment sur la traduction, qui reste quelque chose qui est très basé sur. Ah bah oui, Il faut une formation littéraire pointue. c'est un vrai il faut une adaptation en fait finalement. Il faut une adaptation. C'est un vrai travail. Et ouais. aujourd'hui. Oui, c'est pas juste de la traduction. Ouais, c'est bien Non, clair. non, c'est ça, Ouais. exactement. Et demandons à une IA encore aujourd'hui de créer un poème. Et on voit très bien à quel point elle se plante complètement Ouais. là-dedans. Donc là, dès qu'on est sur du littéraire un peu pointu, c'est fini. Non, mais il y a ça, et au-delà de ça, il y a les caractères des personnages. Ça veut dire que est-ce que l'IA va faire parler tout le monde de la même manière dans Ouais. un film? Est-ce que les personnalités seront respectées? Est-ce que la façon de parler de l'un sera la même que je sais pas, un élève et son professeur qui ne parlent pas du tout de la même Ouais, manière? Bien sûr. C'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, c'est complexe. C'est hyper compliqué avec le niveau de l'IA d'aujourd'hui, mais peut-être Ouais, que dans le après, futur, ouais. en fait c'est plus ça, c'est Oui, c'est ça qui plus est ça. effrayant, ouais. S'arrêter le Vite, plus hein. tôt possible pour éviter que l'IA ne devienne quelque chose qui soit intéressant finalement, parce qu'il peut être rentable pour les boîtes de doublage. Bah, Ça, c'est sûr. Ouais, Et, enfin, Enfin, les boîtes de et doublage elles vont atteindre un disparaître niveau, du coup, ouais. mais... Non mais parce que bon là par exemple le trailer avec la voix de Stallone, bon là c'était peut-être un petit peu court et il est peut-être pas assez travaillé cette oui, voix mais là. ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont sorti, donc Oui. ils étaient Ah fiers. le problème c'était ça, Ça, c'est c'est qu'ils l'ont ça. sorti. Ouais. Donc eux, ils étaient OK. Et peut-être qu'ils voulaient buzzer là-dessus en fait, c'est Ah, juste mais ça. pas- Et je pense qu'ils voulaient pas faire un bad buzz. Ouais, un Parce buzz que comme ça, ils c'est ont pas- joué Ouais, contre mais eux, hein. c'est un bad buzz style buzz quand même, mais Ouais, ok. je sais Pour le pas. coup, on Ou était alors très être contents le que ça premier à sorte, mais, sortir quoi. Ouais, Ouais. franchement, enfin, Moi, je pense on m'aurait qu'ils dit que se disaient c'était les que ça guignols passait, de l'info. Moi, ça m'aurait fait rire. Oui, C'était très ouais. bien. Ouais. C'était, pour moi, c'est ça, en gros. Hein, Non mais j'avoue c'était chaud là. Bravo Yves Lecoq, Franchement, ouais. c'était drôle. Non, mais pour qu'ils le sortent, c'est qu'ils étaient contents. Bah oui, et puis en fait Et c'était- fier. En fait, c'est les ayants droit de la voix, je crois, qui ont fait des dingueries aussi sur l'exploitation de la voix de l'acteur. On est d'accord, enfin, c'est à partir du moment où on accepte de De signer. faire des essais, ouais, c'est que c'est- déjà on est OK, quoi. Ça peut dériver, mais on en reparlera plus tard Ouais. dans Oui, une autre oui. convention. On se retrouvera. Merci beaucoup en Ça tout va. cas d'être Merci venu nous Thomas, voir. merci C'était un beaucoup. plaisir, merci. Merci C'est beaucoup cool. à vous et puis on se dit à tout à l'heure.